c'est 10% pour 100%. De faire tirer les patentes. Mais on est occupé. Pourquoi pas juste faire tellement semblant? occupé. Le premier qui lève la main, Chris, non? Ça me dit pas? Ah, j'aime ça. Mais là, après ça, tu y donnes. Puis là, finalement, je peux pas le 9 juin. Mais là, c'est... Ah là 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 là. Ah là 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 là. Toi, anyway, t'es rendu avec une équipe en arrière de toi. Il doit y avoir 12-13 personnes qui travaillent en dessous de... T'es comme Mordor, genre, là, l'œil qui check tout ça, là, non? Non. Non, fuck out. Fuck out. Ah, toi, tu viens de... Tu recommences, là. Tu retournes en jeunesse. Tu repars dans le circuit des Pour vrai, matchs je sais pas si anglo, c'est là. ça la crise de la cinquantaine, mais ça fait 2 ans que je m'occupe de mes affaires. J'ai une coordonnatrice qui s'appelle Maude qui m'aide beaucoup dans mon horaire, puis tu sais, qui me rappelle des choses, mais pas juste ça, mais tu sais, à qui, tu sais, genre, tu peux me trouver tel contact, qu'est-ce que tu penses de, tu sais. Bon, ouais, En un fait, pied c'est dans la pas place. une gérante parce qu'elle refuse de s'appeler gérante, tu sais, mais une espèce D'allié. d'allié. Tu sais, quand j'ai besoin de conseils, j'ai du monde autour, mais je commence à trouver ça fatigant. La raison que j'ai voulu le faire, c'est parce que je connais pas un Chris d'artiste, que ce soit un chanteur, un humoriste ou un comédien, qui est tout le temps content, tu sais, qui chiale pas contre son gérant. On est des petites bébites à chialage. Fait qu'anyway, on n'est jamais heureux dans la vie, tu sais. Fait que je me suis dit, gars, je vais voir c'est quoi gérer Maxime Martin. C'est pas évident. Et Ben oui, il parle tout le temps. exactement. Fait que faut qu'il ferme la gueule de temps en temps. Mais ça m'a fait de voir un autre côté de la business que je trouvais important. OK. Ben, tu prends un petit peu le contrôle du pipeline autour du personnage puis du reste. Est-ce que c'est toi qui gères aussi tes réseaux sociaux? Oui, c'est moi qui réponds. C'est très, très rare. T'sais, en fait, des fois, juste pour rire, parce que en production pour mon show de tournée, c'est juste pour rire. Des fois, ils vont mettre justement un concours de tirage ou annoncer des dates. Mais les gens ont accès pour pouvoir publier, mais tout ce qui est message, réponse, ce qui explique des fois pourquoi ça prend une semaine avant que je réponde, mais j'ai toujours trouvé ça important. C'est vrai, hein? C'est De une forme le de faire respect moi-même. pour tes fans, un petit peu. Ben, tu sais, on dira ce qu'on voudra pour ces réseaux sociaux. Puis, tu sais, honnêtement, je veux dire, je suis quand même assez chanceux. Tu sais, c'est rare que je vais tomber sur un mange-marde, tu sais. Puis t'as rencontré Joss, ça fait longtemps aussi. Là. Ça, Ouais, c'est un c'est- boost c'est- pour c'est- une carrière all the way. Là. Man, mais joke à part, tu sais, ce qui est le fun des réseaux sociaux, c'est... Tu sais, quand t'es en show, tu vas peut-être voir les 4-5 premières rangées. Après ça, c'est des ombres. Tu sais. Ça a comme mis un visage à ton public. Ça, OK. je trouve ça bien intéressant. Ouais, effectivement. Il y en a, t'as pas trop de haters, là. Toi, t'es quand même. Non, ça, je te tu dis. fais Mais juste dis, moi, pas- honnêtement, ben, c'est drôle parce que Mike Ward m'avait donné un truc. Parce que des fois, ça m'arrivait de les envoyer chier, puis là, t'embarques, ça finit plus. Oh boy, oui, mais Non, parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est rajouter. C'est du monde qui aime ça être dans la marde. Tu sais, c'est du monde qui ont des vies de marde dans une tête de marde, de style, qui aiment ça patauger dans leur piscine de marde. Fait que quand tu leur réponds, c'est comme si tu leur amenais des chaudières de marde, de style. Fait que, tu sais, ils sont heureux comme de la style de marde. Ouais, tu sais. Fait que- ouais. Puis Mike me disait, réponds, vide-toi le cœur, puis fais pas publier, efface-les, ça va t'avoir des flips, après ça, bloque la personne. Le nombre C'est de fois que exactement j'ai- ce que je fais. C'est une très bonne attitude. Hein? Oui, j'aime Ouais. beaucoup ça. Hey, sur ce bon conseil, on va prendre un autre chroniqueur, s'il te plaît. Check Hey. avec Jocelyn. Tu prends par surprise à chaque fois, Chip, parce que tu regardes, Joss. Bien, oui, Jocelyn, c'est un maverick, un cheval fou. Là, j'ai une anecdote avec Jocelyn à chaque fois qu'on a représenté un chroniqueur. Simplement Patrick au podium, mesdames et messieurs. Oui, allô. Un fan. Ouais, il y a un fan. Yeah! All right, hey, ça va? Chaque jour est Ouais, un bien cadeau. Hein? Content, Carlis. Hey, tantôt, vous parliez de tatou. J'aimerais ça montrer le mien. Ben, ça fait 1 an que j'ai un tatou vraiment en cave, puis j'attendais de faire un show à Sorel pour le montrer. Puis là, Ok. à ce que c'est fait, tu sais, je veux le montrer. Pourquoi Sorel? Un peu. Ça, t'es-tu impressionné? RIP, Rip Sorel, Sorel. 3X. Chip Sorel? C'est vrai que c'est Ouais. pas pire. Ah. Mais c'est pas un tombeau? Ouais, c'est un tombeau. Pierre Tombal? Ouais, c'est mort, Sorel. S'il y a des... C'est plus comme avant. Sur Sorel. Twitch, du monde, s'ils viennent de Sorel, ils vont comprendre. Hein, toutes les pizzerias, ils ont passé au feu. Fait que c'est ça, la ville est morte, là. Parce qu'évidemment, tout dans Tout une ville tournait. passe par les pizzerias. Ben, à Ouais. Sorel, en tout cas. Ah, mais c'est fou parce que... C'est là qu'ils blanchissent le cash. Mais ça, c'est arrivé pour vrai. Les pizzerias à Sorel, genre, ils ont fait une guerre pendant la pandémie parce qu'il manquait peut-être de poivrons puis des affaires de même. Puis, fait qu'ils se crient ça en feu. Ah! T'es-tu sérieux? Ouais, c'est vrai. Genre des incendies criminels. Là. Ouais, puis il y a une place que... Des clans de mafia de pizzeria. Ouais. Fait que là, il y avait comme le prince pizzeria à Sorel. Eux autres, ils avaient engagé un gars de sécurité. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas brûlé. OK, ça... Il y a un magasin de bonbons aussi, il a passé au feu. Il y en avait 2, il en reste un. C'est un bon alibi, pareil, d'engager
un gardien de Paraît sécurité. paraît que le magasin de bonbons puis la pizza, ils ont le même gardien de sécurité. Ouais, ils d'ailleurs. sont Ouais. arrangés un petit quelque chose. Ouais. Fait que ouais, ben c'est ça, je voulais juste flex mon tatou, ça parlait. C'est pas vrai. Non, mais ça veut dire qu'il y a eu un meeting à quelque part, tu sais, vraiment avec les rideaux fermés entre deux personnes, puis ils ont fait. Il y a vraiment trop de magasins de bonbons à Sorel, c'est ça. Le roi de la poutine, faut Il qu'il peut en avoir passe. juste un. Ouais. Ouais. Puis, petite anecdote drôle, peut-être, avec ce tatou-là, c'est un tatou de gang que juste moi qui a, parce qu'ils trouvent tout ça lettre, finalement. Ah, il était supposé se le faire, puis ils ont dit non. Ouais, tu ils ont le vu fais que pas ça donnait 5 corps, puis ils ont fait, bon, on va laisser faire, hein, puis j'ai fait, bon, ben, calice. Fait que t'as été le C'est rat de des bons laboratoire. chums, ça, c'est des bons chums. Je Ouais. pourrais me le faire en soutien à Plastique Pat. Tu le veux-tu? Tu garderais-tu Sorel ou tu mettrais une autre Je ville? serais- non, je viens de Val d'Or, mais ce Ben, serait Rip- pas mon premier tatou cave. Là. Ben, faut que t'aies une raison que ça soit Rip Val d'Or. Ben tu sais, oui, ouais, je suis, comme, je sais pas, les pizzerias, l'État, là-bas. Je sais que tu vois, gars, j'ai écrit, gars. C'est ici, tu vois, c'est en japonais. Ouais. Ça veut dire mon pénis en japonais. Parce que ton C'est pas pénis, des blagues, là, ça veut c'est dire une mon pénis. Pour indication vrai? ou... Ouais, c'est donc bien long, juste pour le mot pénis. C'est pas long juste pour Non. mon pénis, en fait. C'est pour moi, mais merci d'avoir passé à la POC de même. Non, mais tu sais, c'est là. mon pénis, c'est pas pénis. Ah, ok, seulement. c'est mon pénis. Mon pénis, c'est ça. Check bien, à un Ok. moment donné, il y a un Japonais qui va venir te voir puis il va C'est te dire, déjà fait. Ça veut dire jamais 2 fois dans le même fleuve. Genre. Je vais être très. Ouais, juste Non, parce non, qu'il y a mais- une petite barre croche qui a mal été dessinée. Non, non, mais ça a déjà marché. Il y a déjà un Japonais qui est venu me voir et qui a dit Hey, dude, tu sais quoi, ça veut dire ton tatou? Là, j'ai répondu Oui, ça veut dire mon pénis. Puis il a fait Mais t'as-tu déjà, tu sais, pogné, ben, ça a-tu déjà Pogné un marché avec une pénis? femme? Ouais, un pénis, ou une femme, tu sais, avec ça, je dis, ça a-tu marché auprès des... Tu sais, Oh, t'arrives, oui. je suis comme, c'est quoi ça, mon pénis, cool. Bon, oui. Même toi, t'es impressionné présentement. T'essaies de garder la tête froide vu que t'as une caméra Ouais, sur on- toi et tout. Ouais, non, ben, c'est Maxime ça. Martin sue plus que tantôt. Vas-y, C'est- moi, amène-nous ça- dans ton shit. Ok, qu'on avance. regarde, j'ai une chronique. On va commencer ça, j'ai une grosse semaine. Ben, premièrement, j'ai arrêté mon podcast après 10 épisodes. Hein, je me suis rendu compte que, ben, comme ben des podcasts émergents, ça valait pas de la merde. Fait que j'imagine ton podcast, c'était pas sur la confiance en soi. Non! Peut-être mieux de parler au jeu dans ce cas-là. Non, on fait des blagues, hein, On fait des blagues. On fait on des blagues. s'amuse. On avance. Et laissez-le parler. Grosse semaine, j'ai mis en vente un frisbee sur Marketplace. Puis il y a un gars qui. Ouais, c'était un Chris de beau frisbee. Et puis il y a un gars qui m'a offert de me payer en tatou, justement. Puis, ouais, ça, t'es au courant de Tu ça. vas te faire hein. tatouer mon frisbee. Non, mais l'affaire, c'est que je me dis, OK, si toi, t'es à l'aise de payer en tatou, à quel point t'es bon? Je veux dire, si t'es bon en tatou, t'arrêtes de l'argent. Ouais, mais tu l'as dit, c'est un Chris de beau frisbee. Ouais, ben c'est ça, mais si t'es bon en tatou, T'as de l'argent. T'as de l'argent, C'est tu sais, logique, tu gagnes- ça se tient. T'es ça se sûr tient, pour le premier tu sais. but. T'es sûr pour le premier but. OK. OK. Non, moi, Message. OK. Un message pour le monde qui se promène avec des pancartes câlins gratuits. Ressaisissez-vous. Ça me- Très drôle. pas appelle ton père. Dans le même ordre d'idée, si tu penses que l'astrologie a un impact sur ta vie et tes décisions, gère-toi. Ça se tient. Ça se tient. Si tu crois en l'astrologie puis que t'aimes pas ce que je viens de dire, tu sais, ça te fâche, m'en calisse, gère-toi. Les roches d'énergie, y en a-tu qui aiment ça, les roches d'énergie? Non, hein, t'aimes pas ça. Y en a qui Moi, croient à j'en ai ça? une, là. Toi, tu crois à ça, les roches Ouais. d'énergie? Pierre Aurin, Ouais. t'en prends en tabarnak l'énergie, sortir ça, hein? Non, les roches d'énergie, je comprends pas le monde qui vend ça, le monde qui croit à ça, ça envoie la main. Aime ça, les roches d'énergie? Ouais. Il me semble que si ça marcherait, l'armée de Noré. On a renvoyé en Ukraine là, des topazes. Haha. Qu'est-ce que c'est? Excellent punch. Conseil pour le monde qui écoute, qui veulent devenir influenceurs, puis qui n'ont pas les moyens d'être influenceurs, tu sais. Travaille au Starbucks, tu vas pouvoir te prendre en selfie avec les commandes du monde. Ok, Faut on commencer essaie. quelque part. On C'est essaie la des affaires. persévérance, le truc. Hein. Faites pas comme lui puis abandonnez votre podcast après 10 épisodes. Là. Non, c'est pas grave. Je trouvais juste ça drôle.
OK. Les humoristes, c'était cute, nos jokes Facebook, hein, quand le gaz, il valait 1,50 $. Vieillit mal en esti, hein. Celle-là, celle-là, je suis pas sûr, par exemple. Ah, oui. Ouais, maintenant que tu l'as dit, t'as pas le choix. Tu sais, avec le procès, tu sais, on l'a vu, Amber Heard, Johnny Depp. Ça m'étonnerait pas que Mère Ordinaire aille chier dans le lit de François. C'est ça. C'est pour ça que j'étais plus sûr. Tu sais que t'as vraiment faim quand tu pourrais manger le tartare de poulet de Saint-Hubert. Souvent, on me demande, Pat, tu parles-tu anglais? Le moins possible. Tabarnak. Hey, j'ai de la... Je suis fatigué à soir. On est au milieu, là? Ouais, OK. il y en a des meilleurs qui s'en viennent. Non, non, je sais, c'est ça. On va passer en troisième Au moins, game. t'as mis tes pires au milieu. C'est tout le temps ça qu'il faut faire. Ça s'en va pas s'améliorer à ça. OK. C'est ça, c'est là que tu commences à faire du live editing. Ouais. Ah, je la fais-tu, je la fais-tu pas? Tabarnak de colis. Il y a un gars à ma job, lui, il m'a dit qu'il faisait un jeûne intermittent. Tu sais, t'arrêtes de manger pendant quelque temps. Puis là, je me suis dit, Chris, à quel point t'es à l'aise financièrement que ton défi à toi, c'est de pas manger? Admettons, j'ai jamais croisé un itinérant qui était comme, hey, mon chum, ça fait 2-3 jours pas manger. Mais tabarnak d'avoir mon système digestif. Oh! Non! T'es pas dans mon show. C'est la première fois que j'assiste à un podcast où il y a du heckling. C'est merveilleux. J'adore. On est très open. Hein? Je vois ça. Vous êtes très proche de votre public. Ils se sentent très à l'aise. Moi, je suis correct avec ça. Lui, il est chroniqueur. Il a presque le droit. Laissez-le parler! Je voulais juste faire 5 minutes au début. OK. On va faire ça vite. On aurait eu du plaisir. Bar capillaire. Je sais pas, j'en ai déjà parlé ici. J'ai croisé ça, j'ai pas croisé, mais je suis passé devant un bar capillaire. Ça a l'air d'une nouvelle affaire à la mode. En plus, c'est deux affaires qui devraient pas aller ensemble. Tu sais, t'as une nouvelle coupe de cheveux puis de la boisson. Je vais m'expliquer. Tu sais, mettons, un bar capillaire, ça marche comme un bar. Les employés boivent. Je suis pas sûr. T'as pas le goût d'être le dernier client. Tu sais. Oh, t'as bon. OK. Là, pourquoi il y a deux têtes? Des shooters pour le clipper! Ça s'en vient parce que tu veux pas être non plus le premier client. C'est vrai non plus. Tu arrives là, tu te pointes, le gars il t'accueille. Hey, bonjour monsieur, voulez-vous une plus de votre coupe de cheveux, un shooter? Chris, Martin, il est 10 h le matin. J'étais avec ma fille. A visé un mimosa. Très drôle. Un mimosa. Celle-là, c'en est une que je garde dans mes affaires. Ouais, Là, ça c'est peut bien vieillir. Vous avouez que j'ai écrit ça vite, c'est juste des statuts Facebook que je lis. C'est fréquent. Toi, tu le sais. C'est une manière de faire. OK, je vais vraiment closer ça vite, pas trop empiéter sur le temps Parfait. des autres. Grosse semaine. J'ai un oncle qui s'est remarié. Il s'est remarié, mais quelques jours avant, son fils il est mort. Il y a eu 2 entraînements de vie de garçon la même semaine. C'est magique, ouais. Tu vois ça, c'est un cue-out. Une fois que ça applaudit, là. Ouais. Tu vas-tu en faire un autre? Non! Il est allé, il a tourné la page, puis il a lu la dernière en bas. Plastique Patrick, mesdames, messieurs. Merci bien, gros. Moi, le dernier gag, je l'ai adoré. Très audacieux. Question que tout le monde se demande, Maxime. Quoi? Est-ce que ça te frustre quand le monde dise Maxime Martin Matt? Mais... Mettons qu'il y avait un personnage dans Attends, une ben, émission tu nommes québécoise là, qui s'appelle Maxime Martin Ça Matt. serait long longtemps, C'est l'humoriste connu. Mais le pire, c'est qu'on se ressemble même pas tant que ça. C'est les quelques fois qu'on a fait des tournages ensemble. Ouais, non, je comprends. Mais je t'avoue que dans la période creuse de ma carrière, pendant que je m'amusais à me crisser le nez dedans, j'entendais beaucoup « Tu ressembles à Martin Matt ». En fait, je pense que ça a été ma motivation pour arrêter de consommer. J'étais tanné de ressembler à Martin Matt, asti. Je voulais redevenir Maxime Martin. Puis t'es-tu chatouilleux? Et Chris, man, oui.
Mais d'une façon que si tu me chatouilles, ça se peut que Juste je un te peu. punch dans la gorge. Juste un peu. Non, c'est même pas Non? long. Je te jure. OK. Si tu veux me mettre en tabarnak, tu me chatouilles. OK. J'ai du temps de raconter une anecdote? Oui. Ouais, vas-y. Juste si je... Attends un peu. Non. Non, juste si je peux... Non, je te jure, dude. Ça va mal finir. OK, vas-y. Mais on a quand même pris des photos de lutteurs tantôt au début avant le show. Ça va probablement finir de même. Mais tiens, à m'amener, je suis en secondaire 2, puis je partage la case avec un de mes chums. Puis il y avait toujours après moi, puis il me faisait toujours le coup dans le cou, là, tu sais, genre les deux doigts là, qui t'agrippent le cou, là, tu sais. Puis, man, je voulais le tuer à chaque fois. Puis, écoute, j'arrêtais pas de dire, je te jure, à un moment donné, je me retourne de bord, je suis en Callison. À un moment donné, tu sais, il y a un peu de temps passe, il me fout la paix, puis là, j'étais à mon casier, notre casier. Et là, je sens les deux doigts, genre mon tabarnak, je me revire d'abord. Et je donne un coup de poing de toutes mes forces dans le ventre. C'était pas lui. C'était ma chum de fille. Ah! C'est peut-être lui qui avait dit il va y faire ça, genre. Peut-être. Mais tu vois. Ouais, faut jamais bardasser. Non. C'est ça, fait que ça veut dire que je peux te chatouiller, tu vas retenir ta Non, violence. c'est justement ce que j'allais dire. Ah. Faut pas prendre de chance de me toucher. Ah, OK, fait que t'as rien appris dans le... T'as rien appris de l'événement, Non, Tommy, c'est ça qui est en train de Il nous raconte une fois qu'il a battu une pauvre femme. Innocemment. 70% pour 100%.